Salut à toi, je voudrais te parler d'un des piliers du développement personnel, à savoir les croyances. Les croyances vont avoir un impact significatif dans ta réussite. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'arrives pas à atteindre certains de tes objectifs dans ta vie. Tu n'arrives pas à atteindre le succès financier, l'amour, tu n'arrives pas à atteindre, je sais pas, peut-être la perte de poids si c'est ton objectif. Il faut savoir que ta vérité sera celle que tu définis toi-même. Une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une idée, un concept qui apparaît généralement dès l'enfance, lorsque ton disque dur est encore vierge. C'est ton entourage qui va supplanter des idées en fait au sein de ton mental, au sein de ton esprit. Le problème avec tout ça, c'est qu'une croyance fait référence en fait, elle a pour origine quelqu'un que l'on respecte beaucoup. Ça peut être ses parents, ça peut être son entourage proche, des amis, etc. Le problème, c'est quand cette croyance se transforme en conviction. Comment ça se passe? Tu as d'abord une croyance qui va être supplantée par tes propres parents. Ensuite, tu vas avoir un second phénomène qui sera un phénomène de renforcement. Si par exemple tes parents te disent « Voilà, on n'est pas une famille de sportifs, il y a de fortes chances que derrière, tu ne deviennes pas un sportif. » Pourquoi? Puisque au moins à la moindre difficulté, lorsque tu vas faire de la course à pied, lorsque tu vas faire du foot, lorsque tu vas rencontrer certaines difficultés physiques qui vont venir renforcer ta croyance que dans ta famille, la génétique n'agit pas en faveur d'un sportif. Okay? Donc, renforcement de la croyance. Ensuite, tu vas perdre des matchs de foot. Tu ne vas pas finir un marathon, un semi-marathon. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Donc, ta croyance se transforme en conviction. Tu es intimement convaincu que tu n'es pas un sportif. L'erreur, elle est là. C'est-à-dire que la vérité de ton monde est celle que tu imagines dans ton mental. Si tu imagines que tu es un sportif, que finalement rien ne t'arrête, que tu as, je sais pas, des capacités pulmonaires, des capacités cardiaques qui dépassent la moyenne. Dans ces cas-là, je peux te garantir que si tu incrustes ça dans ton mental, tu pourras atteindre n'importe quel objectif sportif pour garder l'exemple du sport. Peu importe les croyances limitantes, une croyance, elle a le pouvoir de te construire et de te détruire. Il existe des solutions pour justement hacker ce truc-là. Numéro 1, il faut d'abord l'identifier. Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? À quel moment tu sens qu'il y a un frein à ton évolution? Point numéro 2, une fois que tu as identifié cette croyance, alors je vais te donner une astuce pour pouvoir hacker ce truc-là. C'est l'exercice des affirmations. C'est un exercice assez connu en développement personnel qui aide un grand nombre de personnes à passer à un autre niveau. Les affirmations, qu'est-ce que c'est? En fait, tu prends ta croyance et tu fais une affirmation qui signifie l'inverse de ce que tu veux obtenir comme résultat. Par exemple, je reprends l'exemple du sport. Dans ta croyance, tu as une famille où on a un terrain génétique où on n'est pas sportif. Ok. À partir de là, tu vas te dire, dans ma famille, on a un terrain génétique de sportifs. Nous sommes une famille de sportifs. Même si c'est pas vrai, au départ, ton cerveau va faire un petit peu de la résistance par rapport à ça. Mais avec la répétition, en répétant ces affirmations chaque matin, par exemple, petit à petit, tu vas incruster cette image-là au sein de ton mental. Tu es un sportif, tu peux atteindre n'importe quel objectif dans ta vie, tu as un physique de sportif, tu as la capacité cardiaque, pulmonaire, même si tu es en surpoids, tu as quelque chose de génial en toi qui te permet d'être un grand sportif. Ou pas forcément, juste un sportif tout court. Donc, avec les affirmations, tu vas pouvoir justement modifier cet état d'esprit mental et avec la répétition, tu vas transformer cet état de croyance négative en croyance positive qui sera ta propre réalité. Troisième petite chose, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, tu vas essayer de visualiser ou de penser à quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui représente pour toi l'objectif que tu veux atteindre. Ensuite, tu vas identifier les croyances de cette personne-là et tu vas essayer de les intégrer à tes propres croyances personnelles. Exemple, ton rêve, c'est de faire du surf et de devenir bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'exemple de quelqu'un qui t'inspire, ça peut être un moniteur, ça peut être Kelly Slater pour prendre un exemple assez connu dans le monde du surf. Tu vas mimer en fait les croyances de cette personne-là et les intégrer dans ton mental. Pour Kelly Slater, qu'est-ce qui fait sa réussite dans le monde du surf? C'est simplement qu'il a une croyance en lui qui se dit voilà, le surf est un jeu, le surf est un amusement, le surf est un loisir. Même sur une compétition de haut niveau, le gars il se dit voilà,
Je suis là pour m'amuser et je vais m'amuser. À votre avis, est-ce que vous pensez que cela va conditionner sa réussite en surf? Il y a de fortes chances. Donc, ce qui est génial en fait avec les croyances, c'est qu'il y a des croyances qui vous desservent et il y a des croyances qui peuvent vous servir. Et le truc super cool, c'est qu'en fin de compte, les croyances peuvent être bâties consciemment à partir du moment où vous savez les identifier. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as des questions par rapport aux croyances ou par rapport au développement personnel en général, n'hésite pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à partager tout ça parce que voilà, ça récompense mon travail, ça permet aussi de faire découvrir un peu le développement personnel à pas mal de monde. Et puis voilà quoi. Allez, salut les gens.